Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi de venir auprès de vous au travers de ce message et la prière que nous allons faire ensemble. Je rends grâce à Dieu pour ce moment et je sais que vous serez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, je vais prier avec vous. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Tu es digne de louange, digne d'adoration, digne de gloire, digne d'élévation et de puissance. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, Seigneur, nul n'est comme toi, ô Dieu. Tu es tout puissant, tu as fait les cieux et la terre, Seigneur, ô Dieu, par ta parole, et que Père éternel, ô Dieu, l'homme et la femme fut créés, ô grand roi, par tes mains toutes puissantes, ô Dieu de gloire. Merci, ô Père éternel, pour ce moment. Merci pour la disponibilité de nos cœurs, Seigneur. Merci pour tout ce que le Saint-Esprit va faire, ô Dieu de gloire, Seigneur, pour nous édifier et aussi nous amener dans ta présence, ô Dieu. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté, Seigneur. Je déclare le sang de Jésus-Christ au grand roi sur nous en ce moment. Que toute personne qui suit ce message, ô Dieu de gloire, soit couverte du sang de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ta paix. Et merci au grand roi, Père éternel, pour la présence du Saint-Esprit. Que la gloire, que l'honneur, que la louange te reviennent à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes bien-aimés, nous allons lire notre message dans le livre de Exode, chapitre 14. Exode, chapitre 14. Nous allons commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Exode, chapitre 14, du verset 1 au verset 14. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. Vous pouvez souligner cela. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Vous pouvez souligner cela aussi, le verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. Le verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui des serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons pas les services. Verset 6. Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Il y avait surtout des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et
tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Le verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Nous pouvons souligner cela. Pharaon approchait et les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et ils crièrent à l'Éternel. Ça, c'est le verset 10. Le verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous pouvez souligner cela, le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le verset 14 dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Alléluia. Bien-aimés, c'est une parole très puissante. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Alléluia. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est l'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Alors, mes chers bien-aimés, comme nous venons de lire le chapitre de Exode 14, du verset 1 au verset 14, nous voyons que Dieu était sur le point de délivrer les enfants d'Israël. Dieu était sur le point de leur délivrer et Dieu parla à Moïse et dit que il fallait que le peuple d'Israël et ensemble avec Moïse puisse se déplacer et aller en direction de la mer, de l'océan. Et c'est à partir de là que la gloire de Dieu devait s'éclater et le peuple d'Israël devait vivre la main du Seigneur et voir la délivrance de Dieu. Alors, Moïse, dans ce chapitre 14 de Exode, la Bible déclare qu'ils se sont déplacés, exactement comme Dieu avait parlé à Moïse. Mais quand nous lisons le verset 4, la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, j'endurcirai le cœur de Pharaon et il poursuivra les enfants d'Israël, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel des armées. Amen. Bien-aimés, je vais vous donner quelques témoignages personnels par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Bien-aimés, vous devez savoir que quand vous avez une destinée, vous avez une promesse dans votre vie, cela attire des combats, cela attire des persécutions, cela attire beaucoup de réalités dans votre vie. Ici, nous voyons par exemple les enfants d'Israël qui avaient la promesse de Dieu. Ils sont tous descendants de Jacob. Jacob qui était fils d'Isaac et Isaac qui était le fils d'Abraham. Donc, ils avaient la promesse de Dieu et Dieu leur avait dit qu'ils devaient sortir d'Égypte après un temps dans la servitude. Pendant que tu es en train de me suivre, certainement tu as une promesse et tu as l'alliance avec Dieu et Dieu t'avait déjà dit qu'il va te faire délivrer, il va te délivrer de tout ce que tu es en train de vivre et de tout ce que tu es en train de traverser. Bien-aimé, c'était le cas des enfants d'Israël.
La Bible déclare que après beaucoup de miracles et des prodiges, des signes et prodiges en Égypte, le temps était venu pour qu'ils puissent sortir du pays d'Égypte, qu'ils puissent quitter la servitude. Bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour être dans l'allégresse. Dieu ne peut pas permettre à ce que, bien-aimé, qu'un chrétien, son enfant, puisse souffrir à perpétuité. Nous sommes sur la terre, oui, et nous avons beaucoup de réalités que nous vivons. Nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de persécutions, beaucoup des attaques qui viennent de la part de l'ennemi. Mais Dieu, il est le Dieu fidèle. Il est celui qui réalise ses promesses. Il est celui qui accomplit et qui réalise tout ce qu'il a dit à notre sujet. Amen. Alors, ici que dans le verset 4 de Exode chapitre 14, le Seigneur dit à Moïse, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. » Bien-aimé, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Tu dois savoir qu'il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. C'est pas forcément pour nous nuire. C'est pas forcément pour nous détruire. C'est pas forcément pour affecter notre vie chrétienne ou bien notre marche chrétienne avec Dieu. Certaines choses peuvent nous arriver dans la vie. C'est pour nous apprendre à l'obéissance de Dieu. C'est à Dieu. C'est pour nous apprendre à la fidélité de Dieu. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Dieu a dit que j'endurcirai le cœur de Pharaon. J'endurcirai le cœur de Pharaon et des Égyptiens. Tu vois, le même Dieu qui dit à Moïse, quitte, va vers la mer avec le peuple. À partir de là, je vais faire éclater ma gloire. Mais c'est le même Dieu qui dit encore à Moïse, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Pendant que vous serez vers la mer, vers l'océan, je vais endurcir le cœur de Pharaon et des Égyptiens afin qu'ils vous poursuivent. Mais les Égyptiens que vous voyez et Pharaon, ils seront là juste pour faire éclater ma gloire. Amen. Bien-aimés, dans le temps que nous sommes en train de vivre, dans le temps que nous vivons, le temps de la fin, nous devons savoir qu'il y a plus de combats spirituels que ceux qui ont vécu au temps primitif. Nous avons plus de combats spirituels. Peut-être que nous ne voyons pas le combat que les réalités que nous sommes en train de vivre dans le monde spirituel. Nous sommes beaucoup attaqués. Nous sommes dans une période où les anges de Dieu travaillent plus qu'ils travaillaient avant. Dieu a envoyé son armée afin de pouvoir nous garder, nous protéger, nous délivrer et combattre pour nous donner la victoire. Bien-aimés, nous sommes dans un temps où le combat spirituel est grand. La Bible déclare que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon, c'est afin de faire éclater sa gloire. Bien-aimés, il y a une histoire dans la Bible, dans le Nouveau Testament, concernant la vie de Lazare, la mort de Lazare. La Bible déclare que quand on a posé la question au Seigneur, le Seigneur a dit que la mort de Lazare, la maladie de Lazare était pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Bien-aimé, il y a certaines choses qui t'arrivent, il y a certaines choses qui m'arrivent, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Bien-aimé, il est important que nous puissions vivre la gloire de Dieu sur la terre. Il est important que la gloire de Dieu puisse s'éclater sur la terre, puisse se manifester dans notre vie. Mais comment est-ce que la gloire de Dieu peut se manifester dans notre vie à moins qu'il y ait des situations? Dieu, il est celui qui permet certaines situations. Comme j'avais dit dans mon enseignement la fois dernière, Dieu ne tente personne. Dieu ne tente personne. La tentation vient du diable. Mais quand la tentation arrive, certaines choses, Dieu les permet. C'est afin que la gloire de Dieu puisse s'éclater, la gloire de Dieu puisse se matérialiser, la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre vie. La Bible déclare dans le verset 4
du chapitre 14 de Exode, Dieu dit, « J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. » Vous allez voir que le peuple d'Israël sortait déjà de l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte et ils se sont retrouvés vers la mer, vers l'océan. Et quand Pharaon a vu que ils avaient campé vers l'océan et il n'y avait plus un autre chemin par lequel ils pouvaient passer et l'océan leur bloquait la voie, Pharaon a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Il ne fallait pas que on puisse laisser le peuple d'Israël partir. Qui va encore travailler dans nos champs? Alors Pharaon, la Bible déclare que dans le verset 4, que j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pharaon a dit que allons-y, il faut poursuivre le peuple d'Israël. Vous allez voir que, bien aimé, cette fois je me dis que l'ennemi, le diable, Satan, le monde des ténèbres, les sorciers, les occultistes, les satanistes, les magiciens, ils ne sont pas trop intelligents. Parfois, vous allez voir que ils arrivent à combattre, à bloquer certaines choses dans nos vies, à bloquer certaines choses dans ta vie. C'est parce qu'ils n'ont pas l'intelligence. Quelque part, ils ne savent pas que Dieu a la capacité aussi d'endurcir leur cœur afin qu'ils te poursuivent, qu'ils te combattent et que cela puisse pouvoir faire éclater la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible déclare, les enfants d'Israël firent ainsi. Ils firent exactement tel que Moïse leur avait dit de la part de Dieu. Nous allons lire le verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuit les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Amen. Bien-aimés, les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte la main levée. Bien-aimés, c'est une position de prière et d'intercession. Ils étaient sortis la main levée, leur main levée. Bien-aimé, quand tu es attaqué, quand tu es persécuté, quand tu vois que les situations ne changent pas dans ta vie, les problèmes continuent à pouvoir te menacer, il faudrait que tu élèves tes mains, il faudrait que tu élèves tes mains dans la prière, que tu élèves tes mains dans les jeûnes, afin que le Seigneur puisse pouvoir se manifester. La Bible déclare, le verset 8, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Ma sœur, mon frère, le Seigneur est en train de me mettre à cœur de te dire que certaines choses qui t'arrivent en ce moment, c'est Dieu qui les a permis. Dieu qui les a permis, c'est afin de faire éclater sa gloire. Une fois que tu es surmonté, une fois que tu es traversé ces choses, Dieu va faire éclater sa gloire. La Bible déclare qu'il avait endurci le cœur de Pharaon afin que Pharaon puisse leur poursuivre, afin de tenter à pouvoir se rattraper et pouvoir leur tuer. Mais la Bible déclare que les enfants d'Israël sortis de l'Égypte, les mains levées. Les mains levées. Alléluia. Il faut sortir de tout, bien-aimé, les mains levées. Si tu veux sortir de tous les problèmes qui te menacent, de tous les problèmes que tu traverses, bien-aimé, il faudrait que tu élèves tes mains dans la prière, que tu élèves tes mains dans les jeûnes, afin que Dieu puisse entendre ta voix et que sa gloire puisse éclater dans ta vie. La Bible déclare, le verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Bien-aimé, Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous donner en ce jour. Bien-aimé, Moïse avait la relation avec Dieu. Moïse écoutait la voix de Dieu. Il est important, bien-aimé, que quand tu traverses les situations, que tu écoutes la voix de Dieu. Que quand tu vis certaines réalités dans ta vie, certaines réalités négatives dans ta vie, il faudrait que tu sois attentive à la voix de Dieu. Moïse écoutait la voix de Dieu. La raison pour laquelle il parlait avec assurance que ne craignez rien, restez en place, car vous voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner en ces jours, c'est parce qu'il avait une relation avec Dieu. Alléluia.
J'aimerais vous parler aussi aujourd'hui. Bien-aimé, ne crains rien, reste en place. Quand on dit reste en place, reste dans une position de prière, reste dans une position de jeûne, reste dans une position d'intercession, reste dans une position positive. Dieu ne va pas agir dans ta vie quand tu es négative. Dieu ne peut pas t'amener, t'accorder ce que tu désires quand tu es négatif. Il faut que tu te mettes à croire, à espérer en Dieu, car Dieu, il est celui qui est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Dieu est celui qui répond à la prière des saints. Dieu est celui qui répond à la prière de ses enfants et aussi manifeste des grandes choses dans nos vies quand nous croyons et nous confessons avec foi et assurance qu'il est Dieu et il est l'Éternel des armées. Alléluia. Alors le verset 13 dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Moïse savait que si le peuple d'Israël pouvait croire en Dieu, si le peuple d'Israël pouvait se mettre à prier et espérer, chanter les louanges, chanter les cantiques d'adoration, la gloire de Dieu devait s'éclater dans leur vie et Dieu devait séparer la mer Rouge en deux. Bien-aimé, c'est un grand miracle. Peut-être dans notre temps, nous ne verrons jamais cela s'accomplir, mais nous savons que Dieu, il est celui qui accomplit des grandes choses dans nos vies. Devant nous, nous n'avons aucune mer rouge. Devant toi, bien-aimé, il n'y a pas la mer rouge. Bien-aimé, le combat que nous vivons dans ce temps de la fin, c'est un combat qui est spirituel, mais qui se matérialise. Peut-être que c'est des problèmes de santé, tu traverses des moments difficiles, tu as des douleurs à cause de ton état de santé. Peut-être que c'est un problème au sein de l'église est combattue et les choses ne marchent pas. Peut-être que c'est un problème de séjour, un problème de visa et que tu es en train de lutter, tu n'arrives pas à avoir le visa. Peut-être que c'est un problème de persécution, tu es toujours mal vu, les gens te maltraitent, les gens te marginalisent et tu es toujours attristé à cause de cela. Bien-aimés, les réalités que nous vivons aujourd'hui sont différentes des réalités que les enfants d'Israël avaient vécues. Imaginez, ils sortent des pays d'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge et la voie est fermée. Et il n'y a pas un moyen par lequel ils peuvent passer, traverser la mer Rouge. Et derrière eux, ils regardent et ils observent et ils voient Pharaon et son armée en train de venir. Ils savaient qu'ils devaient mourir. Ils savaient qu'ils devaient mourir. Alors plusieurs des enfants d'Israël avaient commencé à dire à Moïse, n'est-ce pas, y avait-il pas des sépulcres, y avait-il pas des cimetières en Égypte pour que tu nous amènes ici, que nous puissions mourir au désert? Mais ils ne savaient pas que Moïse avait la relation avec Dieu et que le ciel était ouvert sur Moïse et que Dieu avait déjà parlé à Moïse que je ferai éclater ma gloire. Je ferai éclater ma gloire. Bien-aimé, la chose que tu es en train de traverser aujourd'hui, le problème que tu es en train de traverser aujourd'hui, le Seigneur est en train de me dire, ne crains rien, reste en place, reste en place, reste en place, car je ferai éclater ma gloire dans ta vie et les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, c'est-à-dire la sorcellerie, la magie, l'occultisme, le satanisme, le diable, Lucifer, la bête, le prince du monde des ténèbres, le Léviathan, le serpent ancien, les anges déchus, les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans le céleste qui te combattent, selon Éphésiens chapitre 6, les esprits qui te combattent. Bien-aimé, Dieu me dit de te dire que tu leur verras plus jamais. Je ferai éclater ma gloire dans ta vie et tu leur verras plus jamais dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Moïse répondit au peuple, ça c'est le verset 13, ne craignez rien, restez en place. Bien-aimé, quand tu manifestes la crainte, tu as la peur, quand les choses t'arrivent, bien-aimé, tu empêches Dieu d'agir dans ta vie. Quand tu manifestes, quand tu as la peur, quand tu as la crainte, quand tu trembles, quand tu traverses des difficultés, bien-aimé,
tu empêches la gloire de Dieu de s'éclater dans ta vie. Moïse a dit, ne craignez rien. Dieu me dit de te dire aujourd'hui, ne crains rien mon frère, ne crains rien ma sœur, reste en place, c'est-à-dire prends une position positive, prends une position de prière, prends une position d'intercession. Lève tes mains dans la prière, mon frère. Lève tes mains dans la prière, ma sœur. Change ta façon de prier. Change ta façon de prier, bien-aimé. La Bible déclare que le peuple d'Israël était sorti d'Égypte les mains levées. Les mains levées, la louange dans leur bouche. Bien-aimé, commence à bénir Dieu pour la victoire. Commence à bénir Dieu pour la gloire qu'il va manifester dans ta vie. Commence à bénir Dieu pour la délivrance qu'il va t'apporter, bien-aimé. Commence à bénir Dieu, bien-aimé, pour les anges qui sont venus autour de toi, que tu ne vois pas en ce moment et qui sont là pour pouvoir éclater la gloire de Dieu dans ta vie. Ils sont là pour pouvoir te délivrer. Ils sont là dans ta vie pour te délivrer, pour t'affranchir, pour te bénir, pour pouvoir créer des percées spirituelles, des percées financières, des grandes percées dans ta vie, afin que tu t'en sors, bien-aimé, de toutes les difficultés que tu traverses aujourd'hui. Moïse dit dans le verset 13, « Ne craignez rien, restez en place et regardez. » Bien-aimé, il dit, restez en place. Ne craignez rien, restez en place. Bien-aimé, quand il dit restez en place, c'est-à-dire soyez tranquille, reste tranquille mon frère, reste tranquille ma sœur. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas la fin de ta vie. Tu vas t'en sortir. Dieu va te délivrer. Tu vas t'en sortir. Je te garantis que Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Dieu va te délivrer. Il dit, reste en place. Reste en place. Reste en place. Reste en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Bien-aimé, c'est quand tu es tranquille, la louange de Dieu dans ta bouche, l'adoration de Dieu dans ton cœur, que c'est alors que tu peux regarder au travers des yeux de la foi, regarder par la foi ce que Dieu va faire, ce que Dieu va opérer dans ta vie. Bien-aimé, ma sœur, il se peut que tes enfants dans la maison se comportent mal, surtout en Occident. C'est difficile d'avoir des enfants. Je comprends que c'est très difficile. Quand tu as des enfants, ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup de tranquillité, beaucoup de maîtrise de soi, et il se peut que tes enfants sont en train de mal se comporter. Ils sont aujourd'hui dans la drogue. Ils sont aujourd'hui parmi les gangsters, ils sont en train de faire des mauvaises choses et cela t'affecte. Le Seigneur dit, demeure dans la prière, demeure dans le jeûne, demeure dans la louange, demeure dans l'adoration, prends place, ne t'inquiète pas, regarde la délivrance que le Seigneur va t'accorder. Alléluia. Alors le verset 14 dit, non, avant que nous puissions lire le verset 14 de Exode chapitre 14, je veux que nous puissions lire Hébreux chapitre 11, verset 29. Hébreux chapitre 11, verset 29. Hébreux chapitre 11, verset 29. Lisons au nom du Seigneur. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui furent la tentative furent engloutis. Amen. La Bible déclare que c'est par la foi que les enfants d'Israël, en ce jour-là, traversèrent la mer Rouge et les enfants les Égyptiens furent engloutis par l'eau. Bien-aimés, nous allons lire Exode chapitre 14, verset 14. Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen. Bien-aimés, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour combattre. Il y a un temps, bien-aimé, pour combattre. Il se peut que dans toute ta vie, tu as combattu,
tu as combattu depuis que tu es né. C'est toujours des problèmes de santé, c'est toujours des difficultés dans ta vie. Pour avoir ceci, c'est difficile. Même pour avoir un petit travail, c'est difficile. Pour aller loin dans la vie, pour avancer dans la vie, c'est difficile. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui que l'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde silence. Il y a un temps pour chaque chose, mon frère. Il y a un temps pour chaque chose, ma sœur. Il y a un temps où Dieu lui-même prend ton combat et fait de ton combat son combat personnel. Et lui-même, il combattra pour toi. Tes ennemis se réjouissent aujourd'hui. Ils se disent qu'ils vont te tuer. Ils se disent qu'ils vont te liquider. Ils te disent qu'ils vont te finir. Mais j'aimerais te garantir aujourd'hui, par rapport à cette parole bien-aimée, le Seigneur me dit de te dire que garde silence, l'Éternel combattra pour toi. Mon frère, ma sœur, garde silence, l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi et il te donnera la victoire. Cette fois-ci, bien-aimés, ils ont touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Je parle des sorciers, je parle des occultistes, je parle des satanistes, des magiciens, je parle de Satan, de Lucifer, du diable, de Coagula, de Baphomet, des anges déchus, des démons, des esprits méchants dans le céleste. Cette fois-ci, bien-aimés, ils ont touché à l'intouchable. Cette fois-ci, bien-aimés, ils ont touché à quelque chose qu'il ne fallait pas toucher. Il ne fallait pas qu'ils touchent à ta vie. Quand le diable avait tenté Job, dans le livre de Job dans la Bible déclare, Dieu avait dit à Lucifer, va, touche à toute chose, mais ne touche pas à sa vie. Bien-aimé, Dieu interdit toujours à Satan de toucher à ta vie, de toucher à ma vie et de toucher à la vie de son peuple. Quand le diable commence à toucher à ta vie, bien-aimé, Dieu lui-même doit intervenir. Dieu lui-même doit combattre pour toi. Dieu lui-même doit descendre du ciel et agir. Bien-aimé, il y a un combat où les anges agissent, mais il y a un autre combat, un autre niveau de combat, c'est Dieu lui-même qui agit maintenant. Et la Bible déclare que l'Éternel combattra pour toi, l'Éternel combattra pour toi, l'Éternel combattra pour toi, et toi garde silence. Bien-aimé, cette fois-ci, le combat que tu es en train de traverser, bien-aimé, la Bible déclare que l'Éternel lui-même combattra pour toi. Toi, garde silence, garde silence, garde silence, mon frère, garde silence, ma sœur, garde silence, sois tranquille, prends place, prends position. Prends position, sois tranquille, ne t'inquiète pas. L'Éternel va combattre pour toi et il va te donner la victoire. Cette fois-ci, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est sur le terrain. C'est Dieu lui-même qui va jouer le match contre tes ennemis. C'est Dieu lui-même qui va te donner la victoire. C'est Dieu lui-même qui va te donner la victoire, bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui va te donner la victoire. C'est Dieu lui-même qui va te donner la victoire, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais vous donner quelques témoignages avant de finir ce message. Je sais que vous êtes encouragés par ce message. La première fois que j'avais commencé à avoir des problèmes de santé, c'est quand j'avais l'âge de 20 ans. C'est dans une période où, je me rappelle, le Seigneur m'avait mis à cœur de jeûner 3 jours par semaine. J'avais fait 3 ans. Je me rappelle, pendant cette période, c'était 3 ans d'affilée où j'étais en train de jeûner 3 jours par semaine pour notre église, notre pasteur, afin que Dieu bénisse, afin que Dieu agisse, et afin que Dieu délivre, que Dieu se glorifie. Et je me rappelle, une fois, je suis allé à l'église, il fallait que on puisse prier parce que quand on jeûnait 3 fois par semaine, on jeûnait mardi, on jeûnait jeudi et on jeûnait le samedi. Et le samedi, on partait tous la nuit dans la prière dans l'église pour pouvoir intercéder. Je me rappelle, une fois, je suis allé à l'église pour prier, pour intercéder. Et les frères qui devaient venir, aucun d'eux n'était venu me rejoindre dans l'église afin que nous puissions intercéder. Donc cette nuit-là, je me suis retrouvé seul dans l'église. Alors, je me rappelle, pendant le milieu de la nuit, j'étais allongé et pour la première fois, j'ai vu le prince du monde des ténèbres, Satan, rentrer dans l'église
Et quand il est rentré dans l'église, j'étais seul, souvenez-vous que j'étais seul. Et il est venu me dire, mon âme te désire, j'ai envie de finir avec toi. Et après cela, je me suis réveillé et j'ai pris autorité, j'ai prié et j'étais obligé de quitter l'église. Il y avait un bien-aimé, avant que je quitte l'église, il y avait un frère qui était venu. Je lui ai expliqué le problème et on a prié ensemble. Je suis allé à la maison et après, une semaine plus tard, j'ai commencé à sentir que j'étais mourant et j'ai failli mourir. Et ma santé a commencé à se dégrader, mon état de santé, et je sentais que je perdais la respiration et je commençais à mourir. Et je me rappelle que ça a pris plus de 2 mois. Je luttais avec la mort. C'était difficile pour moi. C'était très, très, très difficile. Et pendant que j'étais devenu épuisé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que tu me gardes encore en vie? Je suis fatigué de marcher. Et bien qu'étant mourant dans mon corps, je suis fatigué de marcher dans cet état. Je dis, Seigneur, il est mieux que tu puisses me prendre, il est mieux que je puisse mourir au lieu de souffrir dans cet état. J'avais des douleurs, souvenez-vous que j'avais des douleurs partout dans le corps et que je perdais la respiration. Alors, une nuit, il y a un frère, un ancien de l'église, il était en train de prier. Un matin, il était en train de prier et pendant qu'il priait, il a vu un ange lui apparaître. Et cet ange l'a dit, il faut que tu pries pour le frère Mehdi, il faut que tu l'imposes les mains, car il a été attaqué par le prince du monde des ténèbres et il est mourant. Il faut que tu l'imposes les mains afin qu'il vive. Dis-lui qu'il vivra et il ne mourra pas. Alors, après cette vision, le dimanche, on est venu à l'église. À la fin de l'église, il m'a appelé et il m'a dit que, bien-aimé, j'ai vu un ange du Seigneur, il m'est apparu et il m'a annoncé, il m'a dit que tu ne mourras pas, tu vivras. Tu es en train de mourir, tu es en train de souffrir, tu es mourant, tu es en train de souffrir et tu perds la respiration, mais pendant que je vais t'imposer les mains, Dieu va restaurer ta respiration, il va te remettre ta vie et tu vas vivre. Bien-aimé, je me suis mis à pleurer. Il m'a appelé devant l'église, il m'a imposé les mains et ma respiration a été remise et le Seigneur m'avait restauré, le Seigneur m'avait délivré. Bien-aimé, l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Toi, garde silence. Le plus souvent, c'est quand nous sommes épuisés. Le plus souvent, c'est quand nous sommes faibles. Le plus souvent, c'est quand nous sommes sur le point d'abandonner. Nous n'avons plus d'espoir. Nous sommes désespérés. Bien-aimé, c'est alors que le Seigneur se rapproche de nous. Parce qu'il a dit dans sa parole qu'il ne perdra aucun de ceux qui l'appartient. Dieu ne peut pas permettre que son juste voie la corruption. Le diable peut pouvoir souhaiter le mal dans ta vie. Il peut souhaiter le malheur. Mais Dieu va transformer le malheur en bien. Dieu va transformer le malheur en bien. Dieu va transformer ton malheur en bien, bien-aimé. Alors, après quelques années, je suis venu en Europe. Un jour, j'étais en train de prier. J'étais en train d'intercéder. J'étais dans la prière. Et à la fin de mon jeûne et prière, je suis allé à la cuisine. En ce temps-là, je vivais seul. Je suis allé à la cuisine. Je me suis mis à préparer quelque chose pour manger, pour avoir un peu de force après le jeûne. Alors soudain, je regarde derrière moi, je vois encore Lucifer, le prince du monde des ténèbres. Il se présente devant moi, il se présente derrière moi. Et je l'ai vu de mes yeux. Et il dit une chose. Il me dit que si tu te prosternes devant moi, je vais te rendre riche. C'est ce qu'il m'a dit. Si tu te prosternes devant moi, je vais te rendre riche. Écoutez, bien-aimé, je l'ai dit, Satan, retire-toi de moi, au nom de Jésus-Christ. Et soudain, j'ai eu des vertiges. J'ai failli tomber par terre. Je me suis mis à toucher le sol. Toucher le sol. Et je suis allé au lit, m'allonger. Et j'ai fait plus de 30 minutes. J'avais eu des vertiges. Je sais que le diable m'avait attaqué en ce jour-là, mais puisque j'étais dans le jeûne et prière,
il n'avait pas pu réaliser exactement ce qu'il était venu faire. Souvenez-vous, il m'a dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te rendre riche. Je lui ai dit, retire-toi de moi, Satan. Retire-toi de moi, au nom de Jésus-Christ. Alors, quelques années encore plus tard, j'étais en train de prier. J'étais à genoux. Ma santé n'était pas en bon terme. Je me sentais mal. Je me sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, un jour, j'étais en train de prier et d'intercéder. Et soudain, je vois par la fenêtre, je vivais au premier niveau, je vois par la fenêtre et je regarde, il y a un ange déchu, un démon qui vient se pointer à la fenêtre. Il voulait rentrer dans la maison pour venir m'attaquer. Et quand il est venu, il s'est approché. Il est venu s'approcher de la maison, mais il ne pouvait pas rentrer dans la maison parce que j'étais entouré des anges. J'étais entouré de la présence de Dieu. Et quand il est venu, et je l'ai entendu dire, j'ai vu, et le Seigneur me dit, c'est le prince du monde des ténèbres. C'est pour la 3e fois que j'ai vu Lucifer. C'était pour la 3e fois dans ma vie que j'avais vu Lucifer. Il est venu. Et cette fois-ci, il était venu pour essayer de m'éliminer, de me tuer afin que je meure. Et je suis sûr et certain que c'était des principautés et les autorités, les dominations qu'il avait invité et qu'il avait fait appel afin de venir me tuer. Alors quand il s'est approché, il s'est rendu compte que j'étais entouré de la présence de Dieu. J'étais dans le jeûne et prière. Et je l'ai entendu dire, il appartient au Très-Haut. Il appartient au Très-Haut. Il n'y a rien que je puisse faire. Donc là, il parlait aux principautés du quartier et aux autorités. Il appartient au Très-Haut et il n'y a rien que je puisse faire contre lui. Bien-aimé, la puissance de la prière, la puissance du jeûne. Bien-aimé, l'Éternel combattra pour toi. Souviens-toi que quand j'étais jeune, il m'était apparu, il m'avait frappé, bien que j'étais dans le jeûne et prière. Mais quand j'ai grandi et mon niveau d'autorité, mon autorité avait aussi grandi, cette fois-ci, il est venu. Premièrement, il m'a dit, si tu te prosternes devant moi, je vais te rendre riche. J'ai dit, retire-toi Satan, retire-toi de moi Satan, et il s'est éloigné. Bien que j'avais eu des vertiges, mais il n'avait pas pu réaliser ce qu'il avait fait. Bien aimé, le Seigneur combattait pour moi. Alors, pour la 3e fois, quand il s'est approché, il n'est même pas rentré dans la maison, il ne s'est même pas rapproché de moi. Cette fois-ci, il a dit que j'appartenais au Très-Haut. Bien-aimé, quand je te parle de cette parole, je sens une forte puissance de Dieu animer mon cœur en ce moment. Bien-aimé, j'aimerais te dire aussi cette parole, que tu appartiens au Très-Haut. Tu appartiens au Très-Haut. Satan ne peut pas venir toucher ta vie à chaque instant. Satan ne peut pas venir toucher la vie de ta famille à chaque instant. Satan ne va pas venir bloquer ta vie à chaque instant. Bien-aimé, il y a un temps pour chaque chose. L'Éternel combattra pour toi. Il y a un temps pour chaque chose. Quand j'étais enfant, il avait frappé ma vie. Il avait combattu ma vie. Il avait détruit mon état de santé et il avait essayé de me tuer, mais il n'avait pas pu parce que Dieu m'avait délivré au travers de son ange. Mais quand il est venu me dire que si je me prosterne devant lui, il va me rendre riche, je lui ai dit, retire-toi de moi, Satan. Il s'est retiré de moi. Et il est revenu encore pour la 3e fois et il est venu par la fenêtre, je l'ai vu. Et cette fois-ci, il a dit que celui-ci appartient au Très-Haut. Bien-aimé, il est merveilleux quand nos ennemis arrivent à témoigner que nous avons la foi, que nous avons la détermination, que nous avons la persévérance dans les choses de Dieu, que nous avons la vie de prière, que Dieu est avec nous, les anges sont avec nous et que nous appartenons au Très-Haut. Bien-aimé, pour que Dieu combatte pour toi, il faut que tu appartiens au Très-Haut. Il faut que tu appartiens au Très-Haut. Il faut que tu appartiens à Dieu. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu aies le Saint-Esprit. Il faut que tu sois dans la prière. Il faut que tu sois dans le jeûne. Bien-aimé, pour que le diable puisse te craindre, pour que tes ennemis puissent te craindre, les sorciers puissent te craindre, puissent craindre tout ce que tu es en train de faire, puissent éviter de toucher à ton dossier d'immigration.
puisse éviter à toucher à la vie de ta famille, puisse éviter de toucher à ta propre vie. Bien-aimé, pour qu'ils disent que tu appartiens au Très-Haut, il faut que, bien-aimé, que tu vives, que tu prennes place. Moïse a dit dans le chapitre 14 de Exode, verset 13, prenez place, ne vous inquiétez de rien, prenez place, prenez position, bien-aimé, prenez position dans la prière, prenez position dans le jeûne, prenez position, bien-aimé, dans la foi, lisez la Bible, confessez les Écritures, confessez la parole de Dieu, déclarez les prières d'autorité, déclarez les paroles d'autorité dans votre vie, marchez dans la crainte de Dieu, faites la volonté de Dieu. Tu appartiens au Très-Haut. Quand tu fais ces choses, quand tu obéis à Dieu, tu appartiens au Très-Haut. Et quand l'ennemi s'approche de toi, il ne peut pas s'approcher de toi, il ne peut pas rentrer dans ta maison. Il s'arrête juste au dehors de ta maison et il déclare que tu appartiens au Très-Haut. Tu appartiens au Très-Haut. Bien-aimé, l'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, garde silence. La Bible déclare que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Tes ennemis que tu vois aujourd'hui, tes ennemis auxquels tu t'inquiètes aujourd'hui, tu leur verras plus jamais, bien-aimé, dans ta vie. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour se réjouir. Le pays là où le Seigneur t'a amené, bien-aimé, c'est pour réussir. C'est pour te donner le pays en possession. Partout où foulera la pointe de tes pieds, la Bible déclare que cela te sera donné en possession. Dieu va te donner en possession ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Dieu va te donner ce pays, bien-aimé. Prends position, bien-aimé. Oh, marche dans la foi, marche dans la crainte de Dieu, marche dans la déclaration de la parole de Dieu, marche dans la puissance de Dieu et sois entouré des anges. Amène les anges dans ta vie, appelle les anges dans ta vie, que les anges de Dieu viennent autour de toi afin de te protéger, afin de te garder, afin de te délivrer, afin de te conduire, afin de marcher avec toi et afin de te donner la victoire, bien-aimé. Bien-aimé, c'est par cette parole que je vais m'arrêter. L'Éternel combattra pour toi et toi garde silence. L'Éternel combattra pour toi et toi garde silence. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, je veux que tu élèves tes mains là où tu es. Tu peux t'agenouiller ensemble avec moi et je vais prier. Je vais prier avec toi. Je veux prier que le Seigneur combat pour toi, que le Seigneur te donne la victoire, que le Seigneur restaure ta vie, que le Seigneur te restaure, qu'il t'aide à prendre place, que le Seigneur enlève tes inquiétudes, qu'il te donne la joie du salut, qu'il te donne l'assurance du salut, qu'il te donne la force du salut, qu'il te donne la paix du salut, qu'il te donne la sécurité du salut dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier au Seigneur. Prie avec moi. Ouvre ta bouche là où tu es et commence à prier. Éternel Dieu de notre foi, Dieu de notre salut, tu as fait les cieux et la terre, ô Dieu de gloire, et tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux qui n'a point changé, Seigneur. Merci, ô Dieu d'Israël, Dieu de Moïse, toi qui as délivré le peuple d'Israël des pays d'Égypte. Seigneur, la Bible déclare que quand ils ont campé vers la mer, Pharaon croyait que, Seigneur, ô Dieu, c'était la fin, qu'ils devaient partir et leur arrêter et leur égorger. Mais Seigneur, ô Dieu, tu avais dit à Moïse de dire au peuple, ne crains rien, ne craignez rien, prenez place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Bien-aimé, tu as dit que l'Éternel combattra pour toi et toi garde silence. Bien-aimé, après ces paroles, la Bible déclare que tu as séparé la mer Rouge en deux. Tu avais séparé la mer Rouge en deux et tu as fait traverser le peuple d'Israël la mer Rouge au Dieu de gloire. Ils ont marché à sec et quand ils sont sortis de la mer Rouge, les Égyptiens étaient engloutis par l'océan. Ils étaient engloutis par les eaux. Seigneur, n'est-ce pas tu es le même Dieu? N'est-ce pas tu es le même Dieu, Seigneur? Toi qui m'as gardé, ô grand roi, depuis mon enfance. Toi qui es le Dieu de mon témoignage, ô Père éternel. Toi qui m'as gardé, ô Père éternel. Qui m'as toujours délivré, Seigneur. Seigneur, ô Dieu de gloire, tu m'as gardé en vie. Ô Dieu, bien que, ô grand roi, il y a eu plusieurs tentatives de mort
du diable, ô Dieu, dans ma vie, Père éternel. Si tu m'as gardé, ô grand roi, c'est afin qu'en ce jour, Seigneur, que je puisse parler à mon frère, parler à ma sœur, que je puisse leur dire que ne crains rien, ne crains rien. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel combattra pour toi. Seigneur, ô Dieu, je prie, je lève mes mains vers toi, Seigneur. Dieu de mon salut, Dieu de ma victoire, Dieu qui me donne la paix, Dieu qui me donne la vie, Dieu qui me donne la joie du salut. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au grand roi pour mon frère qui a écouté cette parole. Seigneur, je demande à toi, viens délivrer, Seigneur, mon frère. Viens délivrer ma soeur au Père éternel. Oh Dieu de gloire, il traverse des moments difficiles, mais tu es le Dieu, au grand roi, de mon onction. Tu es le Dieu, au grand roi, qui m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, délivrer les captifs et rendre justice aux opprimés. Il est écrit dans ta parole que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer l'évangile aux pauvres, libérer les captifs et rendre justice aux opprimés. Seigneur, je prie au grand roi en ces jours. Je demande au Saint-Esprit, rentre dans sa maison, rentre dans sa voiture, rentre au Dieu de gloire dans son cœur, rentre au grand roi dans son corps, rentre au grand roi Père éternel dans son esprit et dans son âme. Mon Dieu, mon roi, enlève l'inquiétude, ô Dieu, enlève l'inquiétude, Seigneur. Tout ce que au grand roi il est en train de traverser, cela l'attriste, cela l'affaiblisse, cela au grand roi Père éternel lui met dans une position qui est désagréable devant toi. Mais je prie au nom de Jésus-Christ, viens au grand roi délivrer, viens délivrer ma soeur, viens délivrer mon frère au grand roi. Oh Dieu, n'est-ce pas toi au grand roi qui a donné cette parole? N'est-ce pas toi au grand roi qui a parlé à leur cœur, Seigneur, en ce jour? Je demande à toi, Adonai, ô Dieu de gloire, que tu viennes au Père éternel, te manifester, ô Dieu, dans leur vie, afin que Père éternel, qu'ils vivent ta puissance, qu'ils vivent ta gloire, Seigneur. Je prie au grand roi que tu leur donnes en possession, Seigneur, le pays, au grand roi, là où tu les as amenés, Seigneur. Père éternel, tu les as fait déplacer de loin, tu les as menés dans un pays étranger. C'est afin de leur bénir, c'est afin de leur bénir, c'est afin de leur établir, c'est afin, au grand roi, de leur élever. Mon Dieu, mon roi, je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu de gloire, que tu puisses, ô grand roi, étendre ta main toute puissante, ô Dieu de gloire. Sépare, ô grand roi, l'océan à sec, ô Dieu. Sépare la mer rouge à sec, ô grand roi. Cette mer rouge que, ô Dieu de gloire, qui est synonyme des souffrances, synonyme des épreuves, synonyme des tentations, synonyme, ô grand roi, Père éternel, de tout ce qu'ils traversent, ô Père éternel. Peu importe, ô grand roi, ô Dieu de gloire, ô Dieu, l'état de la mer rouge, ô Dieu, qui est devant eux, Seigneur. Je demande à toi, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu agisses, ô Dieu de gloire. Agis puissamment, ô Dieu. Agis puissamment, ô Père éternel. Sépare la mer rouge, ô Dieu, à sec. Je prie, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Je demande à toi, ô Dieu, Adonai, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que les anges de Dieu, ô Père éternel, viennent, ô grand roi, qu'ils descendent, ô Dieu, du ciel, Seigneur. Ô Père éternel, ô Dieu de gloire, qu'il vient au grand roi, leur réconforter, Seigneur, leur fortifier, Seigneur. La Bible déclare au grand roi, quand Jésus-Christ était tenté, après la tentation, les anges de Dieu étaient descendus du ciel pour lui fortifier. Je prie au Père éternel, ô Dieu de gloire, que les anges de Dieu viennent leur fortifier, Seigneur. Viens leur fortifier, ô Père. Viens leur fortifier, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie au Père éternel, ô Dieu de gloire, Saint-Esprit, que tu leur donnes la paix. Saint-Esprit, que tu leur donnes la paix. Saint-Esprit, que tu leur donnes la paix. Téléporte, ô Dieu de gloire, ton peuple. Téléporte ton peuple, ô grand roi. Amène-les, ô grand roi, Père éternel, dans un endroit de paix, un endroit de justice, un endroit de victoire, un endroit de triomphe. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, ô Dieu de gloire, je prie au Père éternel que toutes les montagnes qui se trouvent devant eux, Seigneur, Père éternel, montagne, ô Dieu de gloire, de servitude, montagne, ô Dieu, de tristesse, montagne d'inquiétude, montagne, ô grand roi, de paralysie, montagne de maladie, montagne, ô grand roi, Père éternel, de galère, montagne, ô grand roi, de manquement, montagne de blocage. Je commande à toi, montagne, déplace-toi, 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 déplace-toi de leur vie, déplace-toi de leur vie, au nom de Jésus-Christ. C'est le moment, Seigneur, c'est le moment, ô Père éternel.
C'est le moment, Seigneur. C'est le moment d'agir dans leur vie. C'est le moment d'agir dans leur corps. C'est le moment d'agir, ô Dieu de gloire. Père éternel, je prie au Père éternel que tout ce qui est bloqué, tout dossier qui est bloqué, dossier de travail, dossier de visa, dossier au grand roi, Père éternel, de n'importe quel au grand roi, Père éternel, ô Dieu, bien qu'il possède, je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, au grand roi, que ces dossiers soient libérés, soient libérés, soient libérés. Seigneur, ô Dieu de gloire, combat pour eux, Seigneur, au niveau de la cour de justice, combat pour eux, Seigneur, combat pour eux, Seigneur, combat pour eux, ô Dieu de gloire, donne-leur la victoire, Seigneur, combat pour eux, ô Dieu de gloire, donne-leur la victoire, ô Père. Je demande à toi, Adonai, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ô Dieu de gloire, toi qui n'as point changé, toi qui es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Seigneur, tu as dit, Père éternel, ô Dieu de gloire, que ce problème qui te traverse, c'est pour faire éclater ta gloire, c'est pour faire éclater ta gloire, c'est pour faire éclater ta gloire, Père éternel, et leurs ennemis qu'ils voient aujourd'hui, ô Dieu de gloire, qui ne leur voient plus, qui ne leur voient plus, qui ne leur voient plus, qu'ils disparaissent de leur vie, qu'ils disparaissent de leur vie. Satan dégage, Satan dégage, Lucifer dégage, sorcier dégage, occultiste dégage, magicien dégage, éloigne-toi, éloigne-toi de sa vie, éloigne-toi de sa vie, éloigne-toi de sa vie, éloigne-toi de sa vie. Tu n'as pas de pouvoir sur lui, tu as perdu ton autorité, ton temps a expiré, ton temps a expiré, ton temps a expiré, ton temps de combattre sa vie a expiré, tu n'as plus le temps, tu n'as plus le temps, ton temps a expiré, Satan, ton temps a expiré, tu n'as pas de pouvoir d'opérer dans leur vie. Je te bloque, je te bloque, je te bloque, je t'empêche aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas l'autorité sur eux, tu n'as pas l'autorité sur eux. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, au Dieu de gloire, que ta main, Seigneur, change des situations dans leur vie, Seigneur, que ta main, au grand roi, transforme des situations dans leur vie, au Père éternel, donne-les, au grand roi, ce que leur cœur désire. Combat pour eux, Seigneur, combat pour eux, au Père éternel. Seigneur, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Tous les jours, Seigneur, c'est des mauvais rêves. Tous les jours, c'est des mauvais rêves. Mais je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, au Dieu de gloire, que tu leur donnes la paix, qu'ils dorment en 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 paix, qu'ils se réveillent en paix, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, sois béni, sois glorifié. Adonai, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Seigneur. Restaure au grand roi leur vie de prière. Restaure leur vie de jeûne, Seigneur. Restaure leur foi. Restaure l'état de leur foi. Qu'ils continuent à croire. Qu'ils continuent à croire. Qu'ils continuent à croire. Car bientôt, Seigneur, oh Dieu, en ces jours, oh Père, en ce moment, Seigneur, la délivrance est rentrée dans leur maison. La délivrance est rentrée dans leur vie. Ta délivrance est rentrée dans leur vie. Ta délivrance est rentrée dans leur vie, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, je te glorifie, ô Père éternel. Je t'exalte, ô Dieu de tout mon cœur, Seigneur, parce que je sens, ô Dieu de gloire, ta puissance, ô Dieu de gloire, m'animer en ce moment, Seigneur. Que la même puissance qui se trouve en ces lieux avec moi, que cette puissance, ô Dieu, leur visite, puissance leur visite, cette puissance leur visite, cette puissance leur visite, que cette puissance leur visite, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois adoré, Seigneur. Oh Dieu, combat pour eux, Seigneur. Combat pour eux, oh Dieu. Combat pour eux, oh Dieu de gloire. Combat pour eux, Seigneur. Donne-leur la victoire. Donne-leur la victoire. La victoire sur leurs ennemis. 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 Oh Dieu de gloire, je prie au grand roi que tu leur donnes la victoire, Seigneur, dans leur maison, oh Dieu de gloire. Donne-leur la guérison. Père éternel, sur le lit de l'hôpital, donne-leur la guérison. Dans leur maison, oh Dieu de gloire. Donne-leur la victoire. 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 Donne-leur la victoire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est en toi que nous espérons, ô Père éternel. Nous savons que tu es le même Dieu qui n'a point changé. Je te dis merci de tout mon cœur, Seigneur. Je te glorifie, je te loue et je t'exalte, ô Père éternel. De ce que, ô Père éternel, mon frère est restauré, ma soeur est restaurée. Ô Dieu de gloire, merci. Leurs enfants sont restaurés. Ô Dieu de gloire, merci. Père éternel, de ce que, Père éternel, toutes les prières qu'ils ont fait devant toi, Seigneur, qu'ils ont fait, ô Dieu de gloire, tu les as exaucées, ô Père. Aujourd'hui, Seigneur, ta victoire, je dis bien, ta victoire, ô Dieu, je le répète, ta victoire, ô Dieu, est rentrée dans leur maison, est rentrée dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Gloire à toi, ô Père,
Louange à toi, ô Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, si tu as prié ensemble avec moi, ne t'arrête pas par là. Continue à prier. Même après, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à intercéder. Car c'est le jour de victoire. C'est le jour de délivrance. Le Seigneur est avec toi et le Seigneur va pouvoir t'accorder la victoire. Et si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'es pas encore chrétien, tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'as pas le Saint-Esprit, j'aimerais que tu fasses cette prière ensemble avec moi. Répète ces paroles après moi. Dis, Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai écouté cette parole. Merci de m'avoir béni. Merci Seigneur. Je l'ai reçu de tout mon cœur et je sais que tu es Seigneur et Sauveur. Je te prie au nom de Jésus-Christ que tu me pardonnes de tout péché. Pardonne-moi et purifie-moi de toute iniquité. Seigneur, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Donne-moi le Saint-Esprit et visite-moi dans tous les points de ma vie. Merci Seigneur, je te reçois de tout mon cœur. Merci de m'avoir sauvé, merci de m'avoir béni et merci de m'avoir délivré. Je suis né de nouveau et je suis devenu chrétien et rempli du Saint-Esprit. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache-le que le Seigneur est avec toi. Continue à prier. Cherche une église là où tu dois écouter la parole de Dieu afin que tu grandisses dans la foi. Tu es sauvé, tu es né de nouveau et Dieu est avec toi. Merci d'avoir suivi. Soyez bénis et que le Seigneur se glorifie davantage pour tout ce qu'il a fait aujourd'hui. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.